Jeudi, dans le retour à la maison, merci d'être là. Vous l'attendez, ce rendez-vous-là, hebdomadaire avec Pierre Doc Mayou. Pierre, ça va? Danny, José, bon Mer- après-midi. Merci d'être là. José a Ça le me fait don plaisir. de mettre le feu à l'antenne dans son segment à tous les jours. Hier, ça a beaucoup réagi. On s'est dit ça. C'est un sujet, je pense, qui peut être intéressant à discuter avec Pierre. José, peut-être juste rappeler aux auditeurs là, ta thématique hier. Oui, bien en fait, je me suis inspirée du magazine L'Actualité qui va être en kiosque demain, mais déjà sur leur site en ligne, l'actualité.com. On avait leur dossier phare là, qui était dévoilé. C'était Sauver le couple. Puis là-dedans, ce qui m'a intéressée, c'est qu'on se posait la question, se donner mutuellement la permission de sauter la clôture est peut-être une manière de préserver la longévité du couple. Et on a découvert que du côté des répondants qui sont dans je vous dirais que la communauté LGBTQ+, là, eux, ils sont genre 65 en faveur de ça, de ne pas être dans la monogamie, de se donner des permissions. Mais du côté des hétérosexuels, c'est 17 des participants. Une femme sur 8, un homme sur 4 qui estiment que de partager son lit avec une seule personne, c'est pas le scénario idéal. Donc, on a ouvert les lignes là-dessus, puis on a eu beaucoup d'auditeurs qui ont dit que ça fonctionnait pour eux, qui se sont donné la permission, qui vont voir ailleurs dans un but de garder leur couple, mais d'aller voir ailleurs sexuellement parlant. Bon. Il y a un auditeur qui nous a surpris, Pierre. On va te le faire entendre. On va faire réentendre ça aussi aux auditeurs. Et lui, Oui. il a vraiment fait réagir. Tu es prêt, Pierre? Oui, Ma conjointe, au niveau, parce qu'elle est enceinte, est moins, comment je pourrais dire, sexualisée. Dans le fait que eu un entretien mutuel ensemble par rapport à ça. Puis, elle me permet, pas d'une façon régulière, de voir à l'externe certaines filles pour combler des besoins sexuels parce que lorsqu'elle est enceinte, comment je pourrais dire, la libido est moins forte. OK, c'est uniquement pendant cette période-là. Oui, OK. En dehors de ça, là, tu restes à la maison. Là. ouais, exact. Puis toi, 9 mois, là, tu peux pas te faire ça, là, puis comprendre ça. C'est différent de tous et chacun, mais c'est sûr que la libido de tous et chacun est à voir, là, mais c'est sûr que c'est pas évident. Quelque chose. Là. Accepterais-tu l'inverse, qu'elle elle aille voir ailleurs? Ben, il faudrait en discuter. Tu sais, je suis pas contre le principe de ça, là, mais Je ris encore à écouter ça. Bon, les auditeurs ont... Pour certains, ont mal réagi à ça, Pierre. Je sais que tu vas nous dire certainement que c'est pas de nos affaires. Ça se règle entre adultes et entre relations amoureuses. Mais on veut quand même t'entendre là-dessus. ben, c'est-à-dire que il y a quelque chose d'enfantin là-dedans. Elle me permet d'aller voir, de voir à l'externe. Puis la réciproque, il faudra en discuter. Oui, c'est ça. On est très proche du phénomène d'appropriation des organes génitaux du partenaire. Et ça, c'est jamais sain. C'est pas que je suis pour ou contre, c'est malsain de s'approprier l'organe génital de son partenaire. C'est toujours malsain. Tu sais, elle me permet de voir à l'externe pendant qu'elle n'a pas de libido. Mais il est comme un enfant qui obtient la permission de sa mère. C'est enfantin. Tu sais, se permettre une relation extra-conjugale pour sauver le couple. Mais il y a quelque chose qui... Pour sauver quoi? Et Vous savez, l'histoire de la monogamie vendue pour tous, mur à mur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va encore défendre ça? Non, ça n'a aucun sens. Alors, il y a des personnes qui sont bien monogames, puis grand bien leur face. Puis il y a des personnes qui ne sont pas bien monogames, puis c'est encore correct. Ça fait encore partie de... Ce n'est pas parce que quelqu'un est polygame ou bigame qu'il est mentalement instable. On a
de longue date, culturellement, on a décrété qu'un individu qui se permettait une relation extra-conjugale démontrait un signe d'instabilité. Eh boy! On n'est pas dans la grosse psychologie-là, les amis. Mais c'est vraiment, ça a été décortiqué, ça a été analysé par l'UQAM, entre autres. Il y a une professeure qui s'est expliquée là-dessus. Puis, au niveau de la monogamie, il faut le dire, c'est 17 là. C'est quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même plus que je pensais, là, qu'ils se donnaient cette façon de vivre-là, là, puis qu'ils trouvent que c'est sain pour le couple de se donner la permission mutuelle d'aller voir ailleurs. Non, il y a quelque chose. Non, ça ne se fait pas, ça, José. Se donner la permission, c'est enfantin. Mon pénis m'appartient. Je n'ai pas demandé de permission quand je veux l'utiliser. Pierre. Ce que tu veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de se tenir au courant. C'est ça? Non, pas du tout. Voyons. Alors, je t'en coupe, moi, puis je butine avec qui je veux, puis je le dis pas. Bien, c'est ça. Ta graine t'appartient, puis si tu as décidé de butiner, ben, il n'y a rien qu'on peut y faire. Ça peut être un signe d'instabilité. Ça peut être un signe d'immaturité. Ça peut être un signe de manque d'intérêt pour l'autre. Ça peut être un signe d'incapacité à aimer, à ressentir un sentiment amoureux. Ben oui. Va pas penser que c'est parce que tu butines que tu es un homme mature et viril. Wow! Non, c'est pas ça. Non. Mais là, de ce que je comprends de l'analyse et l'étude, c'est consensuel. C'est un livre ouvert à deux. Ça ne fonctionne pas. Dans l'actualité, là, si j'ai bien compris, une femme sur 8 serait favorable à des relations et un homme sur 4 est consentante, là, alors que le partenaire est consentant. C'est ça. C'est 1 sur 4 des hommes. Non, mais cette histoire-là de consentement de l'autre pour avoir une relation intime avec quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Mais en fait, on appelle ça couple ouvert. Là. Tu sais, c'est l'expression non, fourre-tout. Un petit peu. Consentement. Se donner mutuellement la permission d'avoir quelqu'un d'autre, c'est enfantin. Ça ne fonctionne pas, cette histoire-là. Non, mais juste l'exemple de l'auditeur qu'on a fait entendre, là, moi, je trouve que ça en dit beaucoup. Tu sais, c'est que lui, d'un bord, oui, il a la permission de sa conjointe, mais de l'autre bord, il n'est pas sûr s'il accepterait qu'elle allait le voir ailleurs. Là. C'est assez innocent d'accepter ça. Exactement. Puis je peux vous assurer qu'il va faire une maudite crise de jalousie si jamais elle utilise son organe génital avec quelqu'un d'autre que lui. Puis en plus, que ça va être devenu la mère de son enfant. En plus. Ben écoute, c'est inadmissible. Une mère qui s'en va copuler. Ben oui, les mères, imaginez-vous donc, ça copule pas mal lorsque les enfants ont 2-3 ans. Saviez-vous ça? Oui. Fait que votre 1 sur 8 puis 1 sur 4, là. Hey, je vais mettre le trouble encore plus, Doc. Y en a-tu des femmes qui se servent de ce 9 mois-là en disant qu'ils n'ont pas de libido, mais que ça leur donne un prétexte parce que justement, c'est pas très intéressant avec leur conjoint? Ben oui. Tout existe. C'est sûr, José. Et puis pas juste le 9 mois. Ils vont en imposer un 7-8 autres suivants. Tout existe. Fait que dans le fond, qu'elle voit ailleurs, ça ne dérange. Tu sais, j'extrapole l'histoire, là. Mais elle, peut-être, ça ne dérange pas parce qu'elle n'a aucun intérêt sexuel pour lui, là. Bien, ça peut arriver. C'est fréquent. C'est fréquent. Alors, lui croit qu'en allant se soulager de façon extra-conjugale, il sauve le couple, sauve rien. C'est qu'ils ont leur raison. Les êtres humains ont leur raison de vivre ensemble, de faire vie commune. Les êtres humains ont leur raison de se fréquenter. On avait des textos hier, puis on a même parlé à un auditeur. Lui, ça fait 32 ans qu'il est avec sa conjointe, puis ils ont tout le temps vécu avec de l'échangisme, avec des relations avec d'autres personnes. Coautomatisme, puis ils disent que échangisme. ça va très bien, puis eux autres, ils se respectent là-dedans, puis c'est très stimulant pour leur vie Ça les sexuelle. regarde. Ça les regarde. S'ils ne faisaient pas ça, ben, ils feraient autre chose ou ça ne marcherait pas. Écoute, si ça leur permet de se tolérer mutuellement et de ne pas considérer qu'est-ce qui peut accrocher vraiment entre leurs deux, ça les regarde.
Moi, j'accroche sur le mot consentement, là, comme s'il fallait que je demande la permission pour être infidèle. Par contre, personnellement, je pense que c'est... Je suis pas sûr que je vivrais bien avec ça. Danny, Ça serait... quelle est ta définition du mot infidélité? Raconte-nous ça. Tu utilises le mot, tu l'as amené, tu Oui. dois avoir une définition de ce concept-là. Ben moi, infidélité, c'est jouer dans le dos, c'est-à-dire que tu dis A, mais tu fais B. Si tu dis à ta blonde, regarde, moi je te le dis, là, on est en couple, là, ça peut arriver que je saute la clôture, puis tu n'en seras pas informé, mais je te le dis quand même. Non, regarde, moi... Alors là, pour toi, en 2023, avoir une relation extra-conjugale, est-ce que tu inclus là-dedans aller aux danseuses? Non. Aller aux danseuses, est-ce que c'est de l'infidélité? Non, aucunement. Aller sur Internet, c'est pas infidèle. C'est des besoins. Non, écoute, placoter, mais aller aux danseuses. Non. Te zigner, venir dans tes culottes en pognassant une danseuse. Ah, ben là, t'as un peu. Pognassant, c'est notre affaire. Là, c'est un contact Non, physique. Alors, aller dans un salon de massage. Je vais être explicite. Aller aux danseuses et dans les isoloirs ou les petits locaux VIP, là. Oui. Si tu ne dis pas à ta blonde, pense que c'est une certaine infidélité. Ah, une certaine, mais pas une infidélité c'est certaine. une infidélité, oui, c'est une infidélité. OK, c'est une infidélité. Oui. De toute façon, on va aller dans le salon de massage, puis on va finir ça avec un petit happy ending, mais c'est correct. Bon, alors là, pour toi, une relation sexuelle avec une femme autre que ta conjointe, c'est lui jouer dans le dos. Si elle n'est pas au courant, oui. Explique-nous ça. C'est le jouage dans le dos que je ne comprends pas, là. Pierre. Au nom de quoi? Puis explique-toi. Puis d'ailleurs, je veux que les auditeurs réagissent à ça. Non, mais laisse faire les auditeurs. Non, moi, une minute. Non, j'aime ça quand tu viens à l'antenne, ça fait réagir, j'aime ça, moi. Danny, ben oui, j'aime ça, mais ils vont aimer ça encore plus, les auditeurs, parce que là, ils sont pendus à tes lèvres. Tu es très représentatif, Danny, avec ton fameux jouer dans le dos. Oui. L'infidélité, c'est jouer dans le dos. Et c'est rien. C'est le trahir. On est rendu loin. Si tu es dans une relation amoureuse, où tu as convenu que tu étais monogame, et là, tu trompes ta blonde, tu fais pas ce que tu dis au niveau de ce que tu as certain engagement. Il est habile, José. Non. Tu es dans une relation amoureuse. Si tu vas aux danseuses, là, m'a te dire une affaire. Tu aurais avantage, ta relation amoureuse, de la remettre en question. Tu aurais avantage à remettre en question ta capacité amoureuse. Tu aurais avantage à remettre en question sa capacité amoureuse. Pierre, si je vais aux danseuses, là, que je te donne en passant. Les blondes que j'ai eues, là, quand je suis allé aux danseuses, je leur ai dit que j'allais aux danseuses. Point de la ligne, c'est ça. Puis c'était quoi l'excuse? C'était c'est parce que mes chums. Il n'y a pas qu'à ça d'excuse, c'est une activité. On va aux danseuses. À un moment donné, Yann Alperin, il est venu ici. On est allé aux danseuses. Puis je les ai à ma blonde, et même une autre fois, je l'ai invité, il est venu avec nous autres. Oui. Bon, c'est où le problème? Étais-tu obligé de lui dire? T'es-tu senti obligé de lui dire que tu es allé aux danseuses? C'était pas une obligation. J'ai voulu y partager, mais c'était pas une obligation. Quelle a été sa réaction? Elle m'a dit, aucune réaction négative. Elle m'a dit, si tu y retournes et tu veux m'inviter, je vais y aller. Ah, ça ne la dérange pas, mais elle était même intéressée. Non, bon, mais dans une autre relation, par exemple, ça ne passait pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, oui, il a fallu que je manque parce qu'elle m'a dit, si tu vas là, ça ne marchera pas dans le couple. Alors, j'ai menti. Notre couple ne marchera pas. Oui, regarde, ça n'a pas marché, je suis plus avec. Notre couple ne marchera pas. Oui. Et c'était une femme. Écoute, tu étais dans une relation amoureuse, à n'en pas douter, cher Danny. Oui. N'est-ce pas? Dans les deux cas. Oui, le cas actuel et l'ancien. Oui, c'était vraiment des relations amoureuses. Alors, ta prémisse de base était fausse. Oui. Tu sais, les personnes qui sont amoureuses adoptent leur comportement. Les personnes qui font vie commune, qui ne sont pas amoureux, adoptent d'autres comportements. Et ça les regarde. Oui. Je parle beaucoup, mais j'aimerais avoir l'opinion à José là-dessus. Toi,
si tu es dans une relation et que la personne avec qui tu partages ta relation a une relation avec quelqu'un Ouais. d'autre, Moi, en partant, comme Doc l'a expliqué, tu sais, j'ai pas. Premièrement, ce que les autres font, ça les regarde. Ça, j'ai compris ça. Je n'étais pas comme ça avant, mais depuis 6 ans que je travaille avec le Doc, Oui. ça regarde le monde, là, ce qu'ils veulent faire de leur corps, Ben avec oui. qui ils veulent faire, etc. Moi, je sais que personnellement, je suis mieux dans une relation monogame. Fait que ça, moi, je suis de ce type-là. Si un jour, mon conjoint va ailleurs, ben, qu'est-ce que je fasse? Il ne m'appartient pas, puis ça sera à moi de décider après ça. à ce moment-là. C'est ça, exactement. Mais ce que je sais, c'est que moi, je suis de type monogame. Même s'il n'y a pas d'amour, c'est un peu indiscret, là, José. Parce que Moi, je comprends. Là, c'est difficile pour moi parce qu'il y a de l'amour. Tu sais, Ben, voilà! Ah, mais s'il n'y a pas d'amour, Moi, je Oui, comprends le Dani? point. Je comprends. D'où dire, tu étais dans une. Parce que tantôt, Dani, c'est ça que disait le doc. Parce que je pense qu'il a voulu rire de toi un peu quand il a dit que tu étais dans une relation amoureuse. Tu as dit oui. Mais si tu avais été vraiment dans une relation amoureuse, tu n'aurais peut-être pas été toute danseuse. C'est un peu ça. Ben hein, non, Doc? voyons. C'est ça. Avez-vous déjà vu un homme amoureux d'une femme qui s'en va zigner une danseuse? non, mais je ne zignais pas de danseuse. Là. J'ai jamais zigné de danseuse. Ben oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Ben oui, tu t'assis, puis tu bois une petite bière, puis tu regardes danser. Ben, là, non. Danny, là. Ah, ben, Non, Pierre, non, voyons pas. donc, moi, c'est quand j'étais allé aux danseuses, moi, je signais des filles dans les affaires en Ah, arrière. ben là, écoute, Non, tu non, vas voir un spectacle, là. Non, mais c'est pas tous les gars, là, Pierre. Là, t'exagères un peu. Là. On fait un show, là, c'est bien, là, mais Non, c'est pas non, tous non, les non, hommes qui non, vont aux non, danseuses non. qui vont Bon, pogner ben des moi, boules. je vais déclarer de quoi sans dire où, là. Moi, j'ai travaillé une place à un moment donné, OK, dans une station de radio, puis ça va faire 31 ans le 1er mai, fait que je n'ai fait des stations, ça ne l'identifiera pas. Il y avait des activités clients chaque année. Il invitait les hommes clients chaque année à aller au Canadien de Montréal et il allait en autobus et il allait toute la gang aux danseuses. Et Séparé. je me suis fait raconter qu'il n'y en a pas un qui n'est pas allé dans la cabine. Ils sont tous merci, José. allés Ouais, mais là, dans les d'habitude, cabines. c'est moi, d'aller, José. Instruire notre ami Danny. Oui, José Arsenault. D'habitude, c'est moi qui généralise, là, mais. Non, non, Ben, moi, je te dis ce qu'on m'a raconté. Non, mais non, hey, un peu. Hey. Et l'endroit, J'ai été ça aux s'appelle danseuses dans ma vie, là. Séparé. Puis là, je connaissais les clients, là, parce que je savais qui est allé à l'activité. Je faisais oui. C'est ça. Fait que, Je peux te confirmer que j'ai fait une sortie de gars de radio, Trois-Rivières, pas loin de Pierre. On était 6 gars, puis il n'y en a pas un maudit qui est allé dans la cabine. Ben oui, mais t'avais C'est quel censé âge? Fait quel âge? Dans 35-40 ans, Pierre. Ah, Ça a un excuse-moi. rapport, l'âge, c'est quoi? J'avais Là? compris petit gars. Non, excuse-moi. Non. Vous étiez 10 gars. 6 Non, gars de six, radio. ça arrive. 6 gars de radio à Trois-Rivières. Un club Six. de danseuses. Puis on a pris À 3-4 bières Nicolette? là. Puis il y a des filles qui ont dansé, mais jamais un gars n'est allé là. Non, on est allé dans des affaires de cabine. Jamais. À Nicolette ou à celui de Je pense que c'était un petit peu. le c'est- Scrabble? Ah boy! Écoute, je me souviens pas, là. Ben, celui de Nicolette ou celui de Trois-Rivières? Il n'y en a pas 10. Y en avait-tu un Cap de la Madeleine ou pas loin de Cap de la Madeleine? Il y en a un, il est au centre-ville, à Trois-Rivières. Le Scrabble, celui qui est le plus connu. Puis ensuite, il y en a un à Nicolette. Ben, ça doit être Attends, plus. à toi, au Cap, je ne le sais pas, là. Ouais, mais ça me semble que c'était un au Cap de la Madeleine, là. Il y en a des petits, mais je ne les connais pas. Ouais. C'est ça. Tout ça pour dire que. On a une bonne discussion pareil. Ça réagit, c'est le fun. Mais ce qu'il faut retenir, on ne peut pas dire qu'on est dans une situation amoureuse si on a envie nécessairement d'aller ailleurs, par exemple, c'est ça. Mais tu peux être dans une. Tu peux faire Ça veut vie dire que le commune. sentiment amoureux, C'est ça. il n'est peut-être pas réciproque, il n'est peut-être Ouais. pas fort. Un. Deuxièmement, la sexualité n'est peut-être pas forte. Mm. Elle est peut-être moche, c'est fréquent, de part ou d'autre. Mais chose certaine, c'est que une femme sur 8, là, ça ne marche pas dans l'étude. OK. Là, si je comprends bien, tous les gars qui vont aux danseuses, qui sont en couple, c'est parce que ça ne va pas dans le couple. Non, pas ça, l'histoire. Ils ne sont pas amoureux. Ils sont pas amoureux, c'est n'importe quoi. Voyons, Ça. si tu vas aller poignasser une étrangère quand tu Non, es amoureux d'une femme. Danny! Je te répète Ouais, que tu peux être bien avec la personne, avoir des affinités, mais il n'y a pas d'amour.
Non, ça, là, C'est ça. on s'ostinera pas, là. Moi, je n'ai pas parlé de pognassage, je vous ai dit juste d'aller m'asseoir. Puis d'ailleurs, Oh, ben là. Mais Danny, écoute. pourquoi tu vas pas au hockey de bord? Pourquoi tu vas pas au rempart? Pourquoi vous allez aux danseuses? hey, je suis allé aux danseuses. Danny. Je te parle des gars, là. Moi, je suis pas un gars qui L'histoire, va aux danseuses, écoute. mais les gars qui vont aux danseuses, dans ma tête, c'est pas tous des infidèles puis des non-amoureux, là. Là, je vais défendre ce monde-là, là. C'est sûr, aujourd'hui. Ben, là. comment tu peux Danny. les défendre? Tu le sais pas s'ils sont amoureux ou pas? Ben ouais, mais toi, tu sais-tu, toi, s'ils le sont pas ou pas? Ben, c'est un indice. Voyons donc, Oublie ça veut pas. dire qu'un club de hockey là, qui prennent une partie de hockey, 3/4 du club s'en vont aux danseuses, prendre une petite bière, c'est tout du monde qui sont pas amoureux, ça. Voyons donc. C'est tout du monde qui vont pogner à ses filles. Voyons donc, là. Hey, avez-vous été aux danseuses dans les dernières années, vous autres, là? Ben, justement, non. Bon, ben c'est ça. Et ça donne que j'ai des clients qui sont ou bien clients de clubs ou propriétaires de clubs. Disons que j'ai une certaine connaissance, OK. Ben moi, j'ai pour ne pas aussi, dire une connaissance certaine. j'ai Puis les beaucoup... cabines, Doc, c'est populaire? Ben, écoute, pourquoi tu penses que les gars vont là? Ah non, c'est pour manger du rose beef. Quand samedi. tu vas dans un club de danseuses, c'est pour soulager ta pression sexuelle, Danny. Oui, je dis pas, T'as pas ton affaire non. d'aller prendre ta petite bière, là, en regardant des femmes les seins à l'air. Bon, ben donc, écoute, c'est ça. Parce que là, je vais nommer des noms puis je veux pas. Mais je suis d'accord que quelqu'un qui irait, exemple, dans un salon de massage puis que ça devient... il y en est addict, là, que ça y prend sa petite branlette à toutes les 2-3 semaines. Là, je suis d'accord avec toi que il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qui va pas bien dans le couple, là. Non, c'est pas que ça. Ben, des fois, Danny, Ben oui. ce n'est pas que ça va pas bien. T'es pas Ça amoureux. va comme c'est mené. C'est ça. Bon, énormément de monde, la majorité des adultes font vie commune sans sentiment amoureux chez l'un ou chez l'autre Oui. et souvent chez les deux. Oui. Alors, ils s'organisent des vies pour que ce soit vivable et agréable, des vies stimulantes. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Vous savez, vous ne pouvez pas écraser vos enfants puis vous imaginez qu'ils vont avoir plus tard un rapport égalitaire et amoureux avec quelqu'un d'autre. Non. Alors, tous les enfants écrasés ne peuvent pas ressentir un sentiment amoureux. Saviez-vous ça? Savais-tu ça, Danny? Ah, c'est bon ce que tu apportes. Fait qu'il n'y en a pas Ouais. beaucoup, hein? Qui peuvent. Il n'y en a pas beaucoup. Et, Alors, commencez par élever, comme du monde, vos enfants de façon respectueuse, affectueuse, attention à leur développement. Et vous allez constater, sans y avoir touché, que la mosaïque de leur intimité va se transformer. Sur ce propos grandiloquent, je pense que je vais tirer ma révérence. hey, en passant, là, depuis que je suis à Québec, en 2008, parce que les gens disent, ils vont défendre ça, il doit être là toutes les 2 semaines, là. Je suis allé une fois aux danseuses. Ah ben, tu te justifies. Oui, je me justifie. Parce que je sais que toi, tu vas me taquiner là-dessus. Ben, c'est parce Et que tu es c'est allé ça. au moins 2 fois. Tu as dit que tu étais allé une fois avec Yann puis une fois avec ta blonde. Fait que. En fait, elle était là. OK. C'est ça. Et voilà. J'écoute quand tu parles. Ben oui, elle était là. Hey, merci beaucoup, So Pierre. what? Oui, Ça a été, excellent. ça a été une bonne semaine, Excellent. une bonne discussion. Mettre le focus à la bonne place. Merci, bye-bye, bonne semaine. Merci. Bye. Bye. Bye.